Les femmes des quartiers résidentiels, commerces, Nanga et mairie de Dikodougou, chef-lieu de département dans la région du Poro, n'ont le salut que grâce à l'eau de pluie. Aucune goutte ne coule du robinet depuis plusieurs mois. La capacité du château ne peut couvrir les besoins en eau du fait de l'extension de la ville et sa poussée démographique avec une population estimée à 17 000 habitants. Une situation qui ne peut laisser l'ONG La Bienfaisance insensible, qui a équipé ses quartiers de forage dotés de panneaux solaires et des pompes à motricité humaine d'un coût de 23 millions de francs CFA. En faisant ces forages de puits, on lance à toute la population qui peuvent faire quelque chose, il n'a qu'à le faire. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois féticheur, que tu sois... Vous avez accès à ces lots-là. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est obligé, quand on va se trouver autour de l'eau-là, qu'est-ce qui va se passer? On va se frapper? Non. Chacun va prendre. Donc, ça va créer une cohésion, c'est-à-dire une cohésion sociale. L'eau potable est disponible désormais dans les quartiers Nanga, résidentiels, commerces et mairies de la commune de Dikodougou grâce à ces forages et pompes à motricité humaine. Et cela à la satisfaction des habitants ainsi que de celle des responsables de l'hôpital général qui en avaient besoin pour la prise en charge de ces patients. Et on était fatigués, on cherchait d'eau partout. À 4 heures on se lève, on cherche d'eau, on ne gagne pas. Tellement qu'on était fatigués, donc on ne savait pas comment faire. On vous remercie bien beaucoup. Ce que vous allez faire, c'est bien. Tout le monde remercie, tout le monde est content aujourd'hui. Nos sages travaillaient souvent au niveau des centres d'accouchement. On avait des difficultés. Voilà, donc il fallait trouver une solution. Aujourd'hui, je pense que le problème a été réglé grâce à l'ONG Bienfaisance. L'ONG La Bienfaisance, créée en 2013, bénéficie de l'appui de partenaires saoudiens. Elle a à son actif la construction de 56 châteaux d'eau, 269 pompes à motricité humaine, la prise en charge de 1500 orphelins et 2 centres de santé offerts. Un bâtiment de 3 classes et une centaine de tables bancs pour l'école primaire publique de Dimakani, département de Tengrila. Cette infrastructure et son équipement, un don de la députée pour sortir apprenants et enseignants de cet établissement de la précarité. En traduisant leur gratitude à l'élu local, la famille éducative, les populations à travers leur porte-parole invitent la donatrice à continuer à soutenir l'école. Merci encore pour une œuvre qui est la vôtre, parce que ce que vous avez fait pour votre village. Je vous remercie. Voilà un peu ce que les vieux du village nous disent de vous transmettre. Pour la députée, la mise en œuvre de la politique de l'école obligatoire doit être une préoccupation des cadres. Au nom des populations, elle remercie le président de la République pour ses efforts en faveur d'une école de qualité dans la région de la Bagoué. Je suis très contente d'offrir 3 classes dans mon village, d'offrir à mes parents. L'école obligatoire, nous pouvons aussi, en tant que cadre, en tant que fils du village, aider aussi l'État. L'État fait beaucoup pour nos parents. Nous aussi, si nous avons des petits moyens, nous avons les relations, nous pouvons aussi contribuer au développement de nos villages. Cette cérémonie a été un prétexte pour la parlementaire de sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation et surtout celle de la petite fille. Bilan positif après une année d'exécution du contrat de performance entre la NADER et l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de 5 jours de conclave ayant réuni chefs de zone, directeurs régionaux et la direction générale de l'Agence nationale d'appui au développement rural à Adiaké. Nous parcourons tous les programmes qui étaient prévus. Nous assurons de leur mise en œuvre. Nous relevons aussi bien sûr les difficultés, surtout au niveau du terrain. Et nous faisons des recommandations pour nous assurer qu'à terme, nous atteindrons les objectifs qui nous étaient assignés. Nous allons procéder à une planification des activités, nous allons fixer des cibles à atteindre. Les 49 programmes qui composent les 4 axes du contrat de performance signé avec l'État de Côte d'Ivoire ont été exécutés à plus de 80%. Plus de 30 000 producteurs que nous avons formés. Au niveau de l'ANACAD, on a plus de 10 000 producteurs formés dans les zones de Touba et Biancouma. Et à côté de cela, nous avons des prestations avec les partenaires privés de la FAO. Au niveau local, on a une convention avec le conseil régional pour les régions du PSD. Et ensuite, avec les éleveurs, nous avons des résultats qui sont en cours. Autre élément de satisfaction,
tous les programmes confiés à l'ANADER dans le cadre du programme du gouvernement, appelé la Côte d'Ivoire solidaire, sont planifiés et prêts à être exécutés. Dans la mise en œuvre des programmes de 2021, toutes les faiblesses relevées seront corrigées dans un souci de performance, assure le directeur général de l'ANADER. Nous allons procéder à une planification des activités, nous allons fixer des cibles à atteindre. Les directeurs régionaux qui sont là vont examiner, analyser les valeurs qui leur sont affectées pour voir si effectivement ils peuvent s'engager. L'ANADER a pour mission contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans le monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles en concevant et en mettant en œuvre des outils et approches appropriées, des programmes adaptés pour assurer un développement durable. Dans 6 mois, Benouye, localité située à plus de 150 km de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, aura un plan stratégique de développement et d'urbanisme. C'est ce qui ressort du lancement des travaux de cet outil, pouvant permettre d'apporter du bien-être aux populations de cette ville. C'est un instrument qui va nous permettre, de façon concertée, de façon démocratique, avec toutes les forces vives, de traduire ce que nous voulons au Benouye sur une période de 15 ans, tant en ce qui concerne la commune dans sa globalité, que pour ce qui est de la ville de Benouye. Le préfet des Ouamiens, Ano Agourachi Noël, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a félicité le maire et son conseil pour cette initiative qui apportera du baume au cœur des populations. Ce projet de développement bénéficiera du soutien du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Sangaré Abdul Karim est le nouveau représentant de la JUNCI, Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, dans la ville de Saïwa. Il a été installé récemment au siège du RHDP de ladite ville par le président national de ce mouvement. L'objectif est d'inculquer des notions de civisme aux jeunes et les amener à entreprendre des actions de développement dans ces localités. Installé comme 46e coordinateur national, il s'engage à conduire la jeunesse vers l'union et le vivre ensemble. Une mission que nous avons confiée. Nous allons faire fort aussi d'être à la mesure de cette mission. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et aujourd'hui, Saïwa a besoin de développement parce que Saïwa regorge beaucoup de potentialités et nous avons des jeunes qui sont pétris de talent. Une conférence autour du civisme et du militantisme, animée par le député de Daloa Commune, a meublé cette cérémonie. Le conférencier a exhorté la jeunesse de Saïwa au respect et à la considération des choses publiques. Je demandais aux jeunes de Saïwa de transformer Saïwa en un stade de football où on se fait la passe sans tenir compte de l'ethnie si on veut marquer les buts du développement. Et c'est de se faire la passe. Saïwa a besoin d'eau, Saïwa a besoin de routes, Saïwa a besoin d'écoles, de dispensaires et c'est ce que les populations demandent. Cette rencontre a aussi permis à la coordination nationale de JUNCI de faire des dons de casques de moto aux membres de la coordination locale. Ce mouvement revendique 46 coordinations nationales et 4 au plan international. C'est un ouvrage d'envergure dont la région de la Maraoué va tirer un grand bénéfice. Le complexe islamique de Boisflé. L'infrastructure est réceptionnée avec beaucoup de fierté par les autorités administratives et les responsables de la communauté musulmane. C'est un don de la Fondation Salam, financé par l'ARCD, Institute Africa Relief Community Development. Son président, Cheikh Mohamed Damoussa, indique que ce complexe va contribuer à l'éducation et à la santé des populations pour leur épanouissement et leur bien-être. Nous estimons faire vraiment une université ici qui va quand même propager le savoir islamique, le savoir civique pour les enfants du pays. Le complexe islamique de Boisflé comprend une mosquée, un bâtiment de 2 salles de classe et un bureau pour maître. Le député de Boisflé commune a fait don de 150 kits scolaires, 40 tables bancs et de mobilier de bureau remis aux responsables en charge de la gestion du nouveau complexe par son représentant Bakary Traoré. Un ouvrage important qui va permettre d'inculquer le savoir aux enfants et dans un futur proche offrir des soins aux populations, quelle que soit leur religion, et accueillir des orphelins. Ils ont un projet, des projets de société, assister les femmes, assister les hommes
et faites en sorte que l'être humain puisse vivre dans la bonté, dans la paix. Ils ont plus de 600 puits qu'ils ont réalisés à travers le monde. C'est un grand investissement. Je pense que ça a une portée économique, une portée sociale, une portée culturelle et une portée éducative. Le complexe islamique de Boisflé sera doté à terme d'un internat pour orphelins, d'un dispensaire et d'une boulangerie. Les fidèles de la communauté musulmane de Boisflé prient dans ce sens que ce projet aboutisse le plus tôt.